si Dieu a un plan pour moi et je ne prends pas le temps de l'entendre, de l'écouter, mais ça va être difficile pour moi de comprendre quoi que ce soit que Dieu aimerait pour moi. Ça va être difficile pour moi de définir qu'est-ce que je veux vraiment, parce qu'on a notre idée, on a notre vision de la chose, et au-delà de comment on voit la chose, il y a comment que Dieu voit les choses pour nous. Donc, beaucoup des questions vont dans ce sens-là, comme si comment je peux ci, comment je peux ça. Puis j'ai peur que pendant toute la journée, on va peut-être se répéter, mais à la base, c'est apprendre à connaître Dieu, connecter avec lui à travers sa parole. Et puis une fois que cet exercice-là se fait, l'individu, comment je peux dire, naturellement va maturer vers, comment je peux dire, cet état où on peut reconnaître les choses pour ce qu'elles sont vraiment. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres éléments? Oui, j'aimerais aussi ajouter comment est-ce qu'on peut se préparer en relation avec quelqu'un. Déjà, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je veux être en relation avec quelqu'un? Peut-être là, je suis là, maintenant, je me sens bien à l'aise seule. Pourquoi est-ce que... Donc, à partir du moment où j'arrive à répondre à pourquoi est-ce que je veux être avec quelqu'un, maintenant, comme je joins ton avis, Kenny, qui dit, maintenant, je dois maintenant, me connaître, et deux, connaître le plan que Dieu a pour moi. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, très bien, vraiment, c'est, comme tu disais, se connaître. En fait, connaître Dieu afin de se connaître et ensuite connaître vraiment qu'est-ce qui est dans notre cœur, pourquoi. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ce qu'on dit. Puis, en fait, juste pour un peu renchérir, mais c'est que tu dois connaître ton identité. C'est connaître que moi, je suis enfant de Dieu. Donc, une fois que je suis enfant de Dieu, et puis ça revient à ce qu'on dit, mais tout est dans l'identité qu'on se forge en Dieu. Donc, si je sais que je suis enfant de Dieu, je ne vais pas laisser comme si, comment je pourrais dire, n'importe qui, je vais me préserver pour justement que la gloire de Dieu éclate comme c'est dans ma vie. Donc, le respect de son corps également, à travers les valeurs que Dieu, les valeurs que Dieu met en nous, dans l'identité que nous avons. Ok, parfait. Mais justement, en vivant dans cette sphère, on apprend à connaître Dieu, on est dans ce célibat, si on peut dire ça comme ça, et on se demande maintenant comment est-ce qu'on peut être heureux, comment est-ce qu'on peut être satisfait dans cet état. Moi, j'ai juste apporté ce que je pense, un élément de réponse. Premièrement, comme la question a été formulée en disant comment être heureux dans le célibat. Moi, je vais changer la question. Comment être heureux, point barre. Parce que être heureux, ce n'est pas une question de statut social, ce n'est pas une question du fait que je suis célibataire, que je sois mariée, que je sois en couple. Être heureux, là, c'est un état d'esprit que l'on choisit de demeurer, d'être, par la grâce du Seigneur Jésus, avec Jésus, en Jésus. C'est la seule manière qu'on va être heureux. Parce que tu peux être riche, et on entend parler des riches, hein, les riches sont riches, et puis pourtant, demain, ils vont commettre le suicide. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur, il y a un vide que Dieu doit prendre la place. Puis, quand Dieu a pris la place dans ta vie, comme on a dit ce matin qu'on parlait des 4C, quand Dieu a pris la place, sa place dans ta vie, qui t'a dit quoi faire pour lui, parce que chaque personne est née, je crois, que chaque personne est née pour remplir une mission sur cette terre. Dieu a choisi chaque personne pour une raison. Puis des fois, on lit dans la Bible, exemple, Samson, par exemple, qui est venu et qui a perdu, genre, la force que Dieu lui avait donnée, mais il est né pour une raison, pour un temps, pour une raison. Donc, nous aussi, nous avons un but sur cette terre, pour un temps, pour une raison. Et si le mariage fait partie de notre mission, que Dieu a mis le désir dans nos cœurs d'être mariés, alors ça va arriver, point barre. Mais être heureux, ce n'est pas une question de statut. Être heureux, c'est de choisir d'être heureux à chaque jour, de choisir de vivre en Christ, qui est l'instigateur de toutes choses, qui va donner le bonheur. La clé du bonheur, c'est Jésus. Il va le donner, il donne la clé du bonheur. Ensuite, que je sois célibataire, que je sois marié, que je sois en couple, quand j'ai Jésus dans ma vie, je suis complet. Est-ce qu'on a des éléments pratiques pour
aider quelqu'un qui voudrait justement entrer dans cette joie dans le Seigneur? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire maintenant qu'il est dans son célibat? Ou encore, comme tu dis, peu importe le statut, mais pour pouvoir avoir cette joie comme vous semblez ou comme d'autres personnes semblent l'avoir. Juste pour terminer la question, je crois beaucoup dans la constance. Être constant dans sa relation avec Dieu. Ça veut dire que même en couple, pour ceux qui l'expérimentent, qui sont dans le mariage, c'est pas tous les jours qu'on a envie de faire la nourriture. C'est pas tous les jours qu'on a envie de faire le ménage. C'est pas tous les jours qu'on a envie que la personne qui est là soit là. Puis je parle pour moi, parce que des fois, j'ai besoin d'être seule. Je veux le l'air, tu comprends? Mais être constant dans ma relation, c'est choisir que chaque jour, même si j'ai pas envie, de faire les petits pas pour que le bonheur de ma famille passe avant le mien. Fait que, pour être concrètement la pratique avec Christ, c'est d'être constant dans ta relation avec Christ. De choisir un temps dans la journée où tu dédies ce moment à Dieu, que ça te tente, que ça ne te tente pas, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Que ce soit 5 minutes, que ce soit 1 heure, que ce soit 30 minutes, que ce soit 15 minutes, que tu passes un moment avec Dieu, que tu lui donnes la journée. Tu lui dis, Seigneur, voici ma journée, choisis ce que je dois faire avec. Et vous allez voir, à force d'établir cette relation, parce qu'une relation avec Dieu, c'est comparable à une relation en couple. C'est que vous allez sentir le besoin de toujours parler à Dieu. Constamment. Puis le temps va augmenter, l'amour que tu as envers ton Dieu va augmenter aussi. Fait que pratiquement, c'est de prendre la décision de dire, OK, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je dédie ma matinée, je dédie de telle heure à telle heure à Dieu. Dans cette heure, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Je vais chanter un chant, je vais lire 2 psaumes, je vais prier. Si tu es déjà marié, tu le fais en couple. Si ce n'est pas là le matin, ce sera le midi. Si ce n'est pas le midi, ce sera le soir. Il n'y a pas de bonne manière de le faire. Mais il faut que tu cultives cette relation. Il faut être pratique dans notre chrétienté. C'est pas samedi matin là, de 9 à midi, c'est pas ça qui va nourrir quelqu'un spirituellement. Parce que quand les épreuves vont arriver, les vraies épreuves là, c'est ce petit temps que tu as pris avec ton Dieu qui va renforcer ta foi, genre, qui va t'aider à affronter les épreuves de la vie. Parce que être marié, là, il va y avoir des épreuves. Hein? C'est pas, le mariage, là, il y en a qui voient ça comme un but, mais le mariage n'est pas un but. Le mariage est une... Comment je peux dire ça? C'est un voyage. C'est un voyage. Tu voyages vers le ciel. Toujours le ciel. Amen. Merci Sabine. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Ok, parfait. Donc maintenant, c'est bien. On est dans cette relation, on est constant, on évolue. Comment est-ce qu'on sait si on est prêt ou pas pour être en relation? Bonne question. J'y vais. Quand on a vu cette question-là, Neftali et moi, on en a parlé, puis préparation. Dans tout ce qu'on fait, il y a une certaine préparation qui est de mise. Selon moi, puis corrigez-moi si je me trompe, quand tu es prêt pour être en couple, tu le sais. Parce que, premièrement, physiquement, tu es adulte, tu es mature. Comme depuis très jeune. Malheureusement, nous, dans nos sociétés, on se dit, oh, mais il faut attendre que tu as fini les études, puis il faut attendre que tu as fini d'économiser pour, il faut attendre que... Parce que notre idée de la préparation, c'est très matériel. Mais, au fait, c'est quelque chose de physique, de naturel. Un enfant n'a pas les soucis d'être en couple ou... Non, l'enfant, il pense à autre chose, parce qu'il est à cette étape-là. Mais quand tu n'es plus enfant et puis que tu deviens adulte, tes yeux vont vers ces centres d'intérêt qui deviennent importants pour toi selon ton âge, selon ta maturité. Puis cette idée d'être prêt quand est-ce qu'on est prêt, ben, l'individu le sait. Okay. Comme selon moi. Puis comment je peux dire, à partir de ce moment-là, ben, c'est là qu'on rentre dans ce qu'on avait dit plus tôt. Comme si le fait que tu as cette relation-là avec Dieu. Comme si... Et le mariage,
où ce que nous, on voit le mariage pour nous, puis j'aimerais me marier, je veux me marier, je veux me marier. Mais prenant l'autre point de vue, Dieu veut qu'on se marie. Dieu a ça comme plan pour nous. Avant que moi j'aie l'intention de me marier, Dieu a déjà eu ça comment est-ce qu'on dit ça? Il a déjà mis sa planification pour moi, pour mon mariage, pour ma vie. Donc, c'est pas seulement moi qui veux me marier, et puis bon, j'arrive pas, et puis c'est ça, et puis... Non, c'est l'affaire de Dieu. C'est son affaire. Puis si je mets ma confiance en lui, assurément, il ne va pas me laisser tomber. Effectivement. Puis j'aimerais aussi ajouter qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans le monde. Tu sais, à 12 ans, ou je ne sais même pas, à la garderie, tu entends déjà qu'il y a un enfant qui est une amoureuse et plein de choses comme ça. Donc, dès le bas âge, on commence à intégrer... Voici ce que j'ai trouvé. Excusez-moi. Donc, dès le bas âge, on apprend ça et on entend ça. Donc, maintenant, arrivé à un certain âge, peut-être vers les 18 ans, on se dit, OK, je suis quand même mature, hein, je peux être avec quelqu'un, mais comment savoir qu'on est prêt? Et comme tu dis, on sent le besoin. C'est sûr qu'à 18 ans, il y a peut-être les hormones aussi qui jouent dans nos têtes. Mais plus l'âge avance, plus tu te rends compte que tu n'étais pas du tout prêt à 18 ans. Et que ça prend de la maturité. Maturité à tous les niveaux, spirituel, physique et mental. Est-ce que tu peux gérer? Parce qu'être avec quelqu'un, pour juste être avec quelqu'un, ça ne vaut pas la peine. Donc pourquoi est-ce que je vais être avec la personne? Il y en a, je connais, qui sont peut-être en couple depuis 20 ans, à l'âge de 20 ans, puis ils vont peut-être se marier jusqu'à 30 ans. Je ne sais pas, chacun a son parcours, mais il faut être prêt à savoir pourquoi est-ce que je veux être avec cette personne. Et le désir aussi est là. Dieu va nous aider. On prie beaucoup, puis on verra bien comment est-ce que ça va. Puis, pour rajouter, en fait, le mariage, ou être avec quelqu'un, peut-être que je vais m'avancer un peu, parce que ça rejoint un peu une autre question, oui, c'est ça. Être avec quelqu'un, c'est, franchement, j'ai envie de dire, être prêt à servir. Parce que le mariage, c'est vraiment le reflet de la relation que Dieu a avec son Église, a avec nous. Donc, si on prend la relation qui est décrite comment Jésus aime son épouse, mais Jésus, comme Dieu, il se fait serviteur. Donc, est-ce que tu te maries parce que tu veux avoir tous les yeux rivés sur toi, tu veux être la star comme si on t'arrive, oh oui, elle est mariée, ou il est marié, comme le statut qui vient avec, ou est-ce que tu es prêt à te soumettre dans la relation, à servir, en fait, à être comme si la personne qui va aider quelqu'un à s'approcher de Dieu, à s'élever vers Dieu. Donc, je pense aussi qu'il faut garder en tête que on ne comprend pas le mariage comme le monde comprend le mariage. Si on comprend le mariage comme le monde, mais en fait, c'est sûr que les raisons pour lesquelles on va se marier vont être futiles, j'ai envie de dire ça, ou être en couple même. Ça va être futile parce qu'on va vouloir faire comme les autres. Mais ça revient à dire comme si notre identité, c'est en Dieu. Donc, sachant cela, mais si on se rapproche de ce que Dieu a comme vision, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on va vraiment trouver le pourquoi. Ben est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice-là? Donc, voilà. Donc, on entend maturité, on entend évolution, on entend beaucoup de rétroaction personnelle qui nous permettent de distinguer si on est prêt à être dans une relation. Aussi, si on compare, j'imagine, les relations qu'on a avec nos amis, nos proches, peuvent aussi nous donner des indices si nous sommes prêts pour la relation de couple. Mais maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est quelles sont les caractéristiques à rechercher chez le partenaire? Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour ça? Quelles caractéristiques rechercher chez la femme si c'est l'homme et chez l'homme si c'est la femme? Moi, je dirais que ça dépend de chaque personne. Il y a des choses que moi, je peux aimer que toi, Leslie, tu vas pas aimer chez quelqu'un. Donc, premièrement, mais quand même, en tant que chrétien, je pense quand même qu'on a une base commune qui est notre relation avec Dieu. Donc, si on doit chercher quelqu'un, premièrement, ça doit être un homme, pas seulement chrétien, adventiste, mais quelqu'un que tu vois vraiment, qui pratique.
quelqu'un qui vraiment a sa relation solide avec Christ, avec Dieu. Comme ça, on sait que oui, moi aussi dans ma marche chrétienne, quand j'ai des hauts et des bas, il est là aussi pour me soutenir, à me relever, et vice-versa. Donc ça prend ça, moi c'est ce que je pense comme base. Maintenant, après, tous les traits de caractère, mettez ce que vous voulez. Mais ça comme base, moi, c'était non négociable. Elle a bien dit ce que j'ai dit aussi ce matin. Parce que ça se rejoint. J'aime ça parce que ça confirme que c'est l'esprit qui travaille. Parce que tout ce qu'on a dit ce matin, c'est exactement ce qu'on répète présentement. Je vais aller plus loin parce que cette question-là de savoir si on est prêt, moi j'ai allé personnellement de mon expérience, mon témoignage. C'est que j'étais en relation avec plusieurs garçons avant mon mari actuel. Puis à chaque fois, puis ça aussi ça dépend de la relation que tu as avec Dieu, à chaque fois j'avais quand même un doute. Il y avait toujours une question dans ma tête, est-ce que vraiment c'est lui, genre? Parce que ce qu'il fait, là, ça marche pas. Genre, ce qu'il dit, il y a quelque chose qu'il dit, ça fonctionne pas. Puis quand Samuel est arrivé dans ma vie, on s'est rencontrés, on pensait même pas à ça, parce que lui, il jouait pour mon groupe, peu dans le temps, Espérance, on chantait. Puis, on a fait 1 an, il jouait pour nous, pas intéressé pour tout. Tellement que je n'étais pas intéressée, j'ai dit à Myriam, hey, pourquoi tu checkes pas, il est cute, lui. Tellement, dans ma tête, il était plus jeune que moi, je n'étais pas intéressée du tout. Puis, merci Myriam, tu ne m'as pas écouté. Mais c'est comme si, genre, 1 an après qu'on s'est revus, ça a comme cliqué, mais je ne peux pas expliquer. C'est la main, moi ce que je peux dire, c'est que c'est la main de Dieu qui a attendu que ce soit prêt, que ce soit ce moment-là, parce que j'ai rencontré Samuel dans un endroit qui n'était pas l'église. J'allais travailler, il allait travailler. Ce qui était drôle, c'est que 6 mois avant, j'avais été, après mes études, j'ai travaillé pour une compagnie de train. Puis, en fait, avant ça, j'ai travaillé 5 ans pour une banque, pendant mes études. Après, j'ai travaillé pour une compagnie de train qui m'a engagée. Puis, pendant mes 3 mois de probation, eux autres, ils me disaient que j'avais la job. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont décidé que j'avais plus la job. Fait que j'ai perdu l'emploi. Quand je prenais la route pour aller travailler dans la compagnie de train, c'était une route complètement différente. Une semaine après que j'ai perdu l'emploi, j'ai trouvé ma job chez Sun Life, que j'ai travaillé 7 ans pour eux. Puis 2 mois que j'ai trouvé la job après, parce que là j'ai changé de route, hein, j'ai une nouvelle job, c'est là que j'ai rencontré Samuel sur la route. Fait que chaque matin, je voyais Samuel sur la route de mon nouvel emploi. Ça veut dire que Dieu a voulu que je perde un emploi, que je trouve un emploi qui payait comme 2 fois moins cher, pour que je rencontre Samuel, que j'avais déjà rencontré Samuel à l'église auparavant. Fait que le plan de Dieu pour nous, là, on peut pas contrôler le plan de Dieu. Quand Dieu décide que tu es prêt pour une relation, quand Dieu décide que c'est cette personne, puis que toi, tu es assez ouvert pour écouter Dieu, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais sa volonté va s'accomplir dans ta vie. Point barre. Être prêt, moi, je pense qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qu'il faut avoir. Être conscient de voir les signes, de dire, hey, comme, ce gars-là, j'ai déjà vu, pourquoi je me sens comme ça? J'ai déjà vu avant, je n'étais pas impressionnée, pourquoi je me sens comme ça? Comme, il faut savoir mettre en question, puis après, en tant que femme, personnellement, moi j'avais des standards où j'étais comme, je peux pas avoir plus bas que ça, moi c'est ça que je veux, je suis un homme, ça. J'avais mes standards. J'étais très claire, très précise dans mes prières, je suis comme Seigneur. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui fait des listes, mais moi je suis quelqu'un qui fait des listes. Je fais tout le temps des listes. Comme je sais qu'est-ce que je vais faire, comme demain, j'ai un ménage, j'ai telle affaire, je fais tout le temps des listes. J'avais déjà ma liste de, ok, c'est ce que je recherche chez un homme. Mais j'étais consciente aussi que c'est pas moi qui dirigeais. Puis que si ça tombait pas dans ma liste, il faut que la volonté de Dieu se fasse premièrement. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout ce que j'avais sur ma liste, Samuel répondait. Tout ce que j'avais sur ma liste. Et j'avais une liste. Fait que c'est pour ça que je dis que des fois, il faut faire attention. Comme, il faut être ouvert d'esprit, mais il faut se protéger là-dedans. OK? Puis il faut être conscient aussi de qui nous sommes enfants. On est enfants de Dieu. On ne peut pas accepter n'importe quoi, n'importe quelle parole qu'un homme te dit. Ça t'ébranle. Non. Comme il dit quelque chose, OK, marche tout droit là, c'est correct. Ça va. Mais il faut être capable, il faut savoir qui on est pour cela. Amen. Amen.
est-ce qu'on a d'autres éléments de réponse pour justement les traits à rechercher? On s'entend, la relation avec Dieu est très importante, c'est des valeurs que nous avons communes, les valeurs chrétiennes. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres traits, des caractéristiques? Bon, pour ajouter aussi à ce que Sabine a dit, totalement raison, j'ai quasiment un parcours similaire quand même. J'avais aussi une liste. Puis, dans la liste, sincèrement, c'est là que tu comprends que toi-même, tu es mature. Comme si à 18 ans, j'avais comme des idées en tête, quand je me suis retrouvée face à mon papier, mon stylo en main, je me suis donné un objectif, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas dépasser 5 points sur la liste. Et j'en avais 3. J'ai dit, je ne vais pas aller au-delà, parce que tu as des filles, t'entends, il y en a qui ont eu 10. Je dis, ouh, c'est beaucoup ça, 10. Donc, j'avais 3 et j'ai prié à Dieu. Donc, après les autres que je trouvais, c'est que moi j'étais focalisée, c'était comme ok, je veux plus rien savoir, j'ai ma liste, j'attends Dieu. Puis c'est ça, Dieu m'a ramené un ami d'enfance que je voyais aussi souvent comme toi aussi tu le dis, puis il répondait comme avant qu'on se fait quand je me suis rendu compte que mais tiens, attends, tu priais pour quelque chose, on dirait que tu as eu ce que tu voulais. Fait que c'est ça. Il faut faire confiance à Dieu. Et comme je dis souvent à des amis, si tu as une voiture à essence et tu fais confiance au constructeur qui te dit mets de l'essence, pas du diesel, on ne met jamais du diesel dans un moteur. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance à Dieu? Pour ça aussi. Donc on entend qu'il y a un Dieu qui entend selon le désir de nos cœurs et vraiment de rechercher cette base-là qui découle de notre préparation. Mais Sabine, tu disais comme quoi, ou encore je vous pose la question à tous, là, il y avait un élément perturbateur qui t'a fait rechercher la face de Dieu encore plus. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des signes que Dieu va nous donner, qui va concrétiser, qui va confirmer son choix? C'est la prochaine question. Qui ici a déjà demandé un signe pour quelque chose à Dieu? Ok. Est-ce que vous avez trouvé comme si le signe, est-ce qu'il s'est révélé? Oui? Oui. Ok. Alors, moi, personnellement, comment je pourrais dire? J'ai pas, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont demandé des signes à Dieu, et puis Dieu les a exaucés. Le seul bémol que j'ai avec les signes, c'est de ne pas faire parler les signes. C'est-à-dire, je peux demander quelque chose à Dieu comme si, oh Seigneur, si cette personne-là fait comme si il déplace la bouteille d'eau, il la prend ici puis il la met là, c'est elle. Puis là, la personne va le mettre juste comme ici, j'ai dit, oh mais il l'a déplacé, donc c'est ça. Mais moi, j'avais demandé de là à là, mais elle l'a déplacé là, donc j'ai dit, oh mais il l'a déplacé. Elle l'a touché, donc ça c'est le signe que je voulais. Puis après, bon, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, tout ça, mais oh, c'est Dieu qui me l'a donné parce que j'avais demandé le signe, puis Dieu m'a exaucé. Il faut juste faire attention. Quand vous priez pour un signe, parce que moi, j'ai rien contre les signes, mais quand on prie pour un signe, on dirait que surtout à ce niveau-là, priez dans votre cœur. Comme si, faites la demande dans le cœur. Dieu seul peut lire les cœurs. Parce que Satan entend, hein? Et Satan est puissant. Il peut faire ce que vous avez demandé. Mais seul Dieu peut lire vos cœurs. Puis je me souviens, comment je pourrais dire, quand on a commencé à se fréquenter, là, mais on ne se fréquentait pas vraiment. En fait, c'est un peu... Quand tu dis tu vois la main de Dieu quelque part dans l'histoire, c'était vraiment ça. Mais bon, peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Mais c'est que quand on a commencé à parler et tout ça, je savais déjà que c'était lui. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je savais déjà. C'est comme si... Depuis que je l'ai vu la première fois, je savais... oui, je sais. Mais c'est comme si je voulais avoir une confirmation. Puis je me souviens avoir demandé à Dieu, j'ai pas dit à Dieu quoi faire. J'ai juste dit, Seigneur, comme si c'est cette personne-là que tu veux comme si mettre dans ma vie, que tu veux pour moi, ben s'il te plaît, comme s'il fait que quelque chose arrive pour que je vois à quel point il aime sa famille, parce qu'on parlait de liste tantôt, j'avais comme quelques points sur ma liste, mais ça, après, comme l'amour de Dieu, je trouvais que c'était très important, un homme qui aime sa famille. Donc là, j'ai demandé ça, et franchement, je ne m'attendais pas à ce que Dieu réponde comme ça,
Mais j'ai fait cette requête-là, puis je me souviens, comme c'était un 30 décembre, on a été déjeuner ensemble le 29 décembre, puis le lendemain, j'ai été travailler, puis à ce moment-là, c'est mon père qui venait me chercher au travail. Mon père est venu me chercher au travail, puis mon père a fait un ACV. Il a fait un ACV dans la voiture, en sortant du stationnement de mon travail. Donc j'étais là, puis c'est moi qui ai géré la chose. Là. Je suis rentrée dans l'hôpital parce que je travaillais à l'hôpital. Je suis allée dans l'hôpital, j'ai dit mon père est en train de faire un ACV, etc. Blabla. Puis je l'ai appelé, mais on ne sortait pas ensemble. On avait juste eu notre premier rendez-vous là. Puis drôlement, j'ai su qu'il fallait que je l'appelle. Je l'ai appelé, ça n'a pas répondu. J'ai dit, OK, ben, je t'ai appelé parce que mon père a fait un ACV, nanana. Puis, il m'a rappelé, puis il m'a dit, la première chose que j'ai fait quand j'ai entendu ton message, j'étais à une pratique de chorale, je suis allée à la toilette, puis j'ai prié pour vous. J'ai prié pour ton père. J'étais comme moi. Puis, m'excuse. Puis, quelques jours après, même pas 2 jours sont passés, puis il m'a dit, est-ce que je peux venir voir ton père? J'ai dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si ça m'a montré, comment je pourrais dire, le signe était tellement évident, parce que c'est pas n'importe qui allait venir se présenter comme ça devant mon père. Puis j'ai dit, OK, mais ça a juste confirmé ce que j'avais besoin de confirmer. Alors, je ne savais pas que Dieu allait répondre comme ça. Mais le signe était tellement évident. Donc, c'est juste pour dire comment que c'est important de prier dans votre cœur parce que des fois, il y a des choses qui se passent, puis on ne se rend pas compte vraiment, mais quand vous demandez quelque chose, faites-le dans votre cœur. Laissez pas Satan entendre ce que vous avez demandé. Parce que lui, il peut rendre la chose tellement belle. C'est facile. Comme, regarde, c'est juste là. Mais Dieu va faire les choses autrement pour vraiment vous révéler que ce que vous avez demandé, eh bien c'est ça. Voici, c'est ça dont vous avez besoin. Mais j'aurais aussi ajouté que, comme Sabine disait, dans ses relations passées, c'est qu'elle avait toujours un doute. Toujours un doute, toujours ce doute-là. Puis moi aussi, j'ai eu ces doutes-là. Mais quand j'étais avec mon futur mari, c'est comme il n'y avait pas de doute. Qu'à chaque fois que je priais dessus, je sentais une paix intérieure. À chaque fois que je priais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que, bon, j'essaie d'argumenter des fois aussi avec Dieu, mais j'avais toujours la paix du cœur, puis ça roulait bien. Je dis comme, c'est pas possible. Ok, je vais encore prier, Seigneur. J'ai jamais demandé de signe, parce que justement, avant d'en arriver là, j'ai aussi suivi pas mal d'études sur Audioverse, sur aussi Jaffa aussi, il y a eu plein de séries aussi sur ça. Puis justement, on nous mettait en garde contre les signes, justement, comme tu viens de dire, la bouteille d'eau, plein de choses. Donc, quand on prie, c'est important de se mettre en état d'écouter la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, ça peut soit être un signe ou ça peut être vraiment intérieurement aussi. Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Moi, je vais aller un peu plus loin, c'est aussi de respecter le silence de Dieu. Ouais. Parce que le silence, ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire oui. Ça veut dire attends. Attends, c'est moi qui décide. Fait que des fois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Ça fait des années que j'attends, que je prie, rien n'arrive. Mais le silence de Dieu, c'est le silence, c'est dans le silence qu'on reçoit la paix de Dieu, la plus grosse paix. Parce que là, maintenant, c'est vraiment une expérience de foi où tu donnes tout. Tu donnes tout à Dieu, tu lui dis, voici mes besoins, voici mes désirs, voici mes fardeaux. Deal with it. Puis tu passes à autre chose. Puis il faut croire, hein, il faut croire. Quand tu fais ta prière aussi, il faut croire dans ce que vous priez là. Parce qu'il faut être capable de tout donner à Dieu, puis de passer à autre chose. Puis de dire, à chaque fois que quelqu'un vous demande, quand est-ce le mariage? Quand est-ce que telle affaire? Quand est-ce que... le dossier dans les mains du juge. Mais je dis ça, c'est drôle, mais il faut y croire, hein. Il faut y croire, parce que les gens sont à la recherche. C'est bizarre, c'est comme si les gens sont toujours à la recherche de qu'est-ce qui va arriver après.
Tu sors avec quelqu'un, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas avoir le premier enfant? Quand est-ce que tu vas avoir le premier? Quand est-ce que tu vas avoir le deuxième? Tout le monde est à la recherche. Quand tu en as 3, 4, quand est-ce que tu vas arrêter? Comme tout le monde est à la recherche du prochain. Mais c'est pas des gens qui vont t'aider à garder les enfants quand tu es là. C'est pas des gens qui vont donner des couches. Hein. Quand les gens ont des bébés, ils ont besoin de couches. Donner des couches. C'est comme si vous voulez aider, proposez-vous de garder les enfants des gens. Parce que quand vous montrez un intérêt pour une personne, il faut que ce soit réel. Il faut que ce soit un vrai intérêt. Tu as 4 enfants, je sais que c'est dur. Si tu as besoin de quelque chose, là, le jeudi soir, je peux venir passer t'aider. Au lieu de demander des nouvelles, là, oh, c'est quand le prochain, c'est quand le dernier, comme ça, encore. C'est comme non. C'est pas ça la vie chrétienne. On est là pour s'entraider. Puis quand vous voyez des choses, ça fait 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, quelqu'un est marié, puis la personne n'a pas d'enfant. Vous n'avez pas d'affaire à poser de questions. Parce qu'on ne sait pas, hein, les gens ont des défis pour avoir des enfants, pour les avoir, pour les garder même, parce que tu peux tomber enceinte puis tu perds l'enfant. Comme, ils ont des défis, puis les gens posent des questions, ils ne savent pas qu'est-ce que les gens vivent, parce que personne ne va aller au fond des affaires. C'est juste... En tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Faites attention à ce que vous posez comme question. Encouragez les gens, plutôt que de les décourager en pensant que vous les encouragez. Amen. Amen. Donc, ce que j'entends beaucoup, c'est que Dieu, dans sa providence, amène les circonstances appropriées pour nous confirmer, en fait, sa volonté. Et en fait, ça nous amène à la prochaine question. Une fois qu'on sait, c'est la personne, lorsqu'on veut rentrer dans la fréquentation, quelle devrait être nos motivations? Quel devrait être le but de la fréquentation? J'avais pas toujours eu cette vision-là de la chose. Puis peut-être j'aurais bénéficié de l'avoir eu plus tôt dans ma vie. Parce que tu disais, moi aussi avant de me marier, j'ai eu 2-3 relations. Puis c'est comme si je faisais les choses parce que on fait les choses. Comme si, quand tu as fini une secondaire, il faut aller au cégep. Puis quand tu as fini le cégep, il faut aller à l'université. Je ne sais pas dans quoi je vais aller, mais je vais appliquer parce que je dois aller à l'université. Et puis, ok, c'est l'heure, ok, il faut que j'aie une copine. Ok, pas elle, oh, peut-être elle. Puis, à faire les choses comme ça, tu fais beaucoup de tort. Non seulement aux personnes, parce que chaque relation comme ça, si ça fonctionne, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, tant pis, la prochaine. Mais ça, c'est une rupture. Après, comme tu vas, ok, si ça tu rencontres, ça c'est une autre rupture. Ça fait du tort, non seulement à la personne qui est délaissée ou quoi que ce soit, mais même celui ou celle qui doit quitter l'autre, on ne réalise pas toujours sur le coup, mais ça nous déchire. Ça nous déchire chaque fois. Puis, comment je pourrais dire, non seulement ça, mais ça nous endurcit par rapport aux relations futures. Donc, ça fait qu'il y en a qui ne réalisent pas, mais ils rentrent dans un genre d'engrenage où mais je ne sais pas pourquoi moi ça ne marche jamais en relation. Mais ta vision de la relation est erronée. Comme la motivation, en réalité, puis on n'est pas toujours, comment je pourrais dire, exposé à ça, mais en réalité, si tu rentres en relation avec une personne, c'est pour le mariage. C'est jamais pour voir si ça peut marcher. Si tu veux voir si ça peut marcher, en réalité, ce que tu dois faire, c'est avant d'entrer, si tu veux voir si ça peut marcher, tout ce qu'on a dit là, prie, comme apprends à connaître la parole. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi que Dieu a en plan pour toi? Puis quand tu as examiné tout ce que Dieu a mis devant toi, là, tu vas voir si ça peut marcher avec cette personne-là, parce que comme si tu sais c'est quoi ton but, tu sais c'est quoi comme si ton objectif. Mon objectif, comme si j'ai besoin d'entreprendre un voyage, puis je veux me rendre à tel endroit, mais il faut d'abord que je sache c'est où je veux aller, pour voir comment je vais aller. Est-ce que je marche, est-ce que je prends une auto, est-ce que je prends un billet d'avion, mais si je n'ai pas encore défini c'est où je veux aller, je vais faire n'importe quoi. Je vais commencer une chose, je vais quitter, je vais faire quelque chose d'autre, je vais quitter. Si je sais c'est où je veux aller, là, ça clarifie la chose. Puis en termes de relation, quand je parle en réalité,
il y a notre réalité, puis il y a la réalité au dehors, ce à quoi on est exposé. Quand je parle au dehors, c'est pas vrai qu'on vit pas ces choses-là, parce que là aujourd'hui on est à l'église, on est ensemble, on va chez des amis, on est ensemble, on a accompagné des gens qui ont la même vision que nous, mais on vit pas ensemble. En réalité, on vit dans le monde. On n'est pas du monde, mais on vit dans le monde. Et la triste réalité, c'est que, tu parlais de constance, si tu fais certaines choses de manière répétée, tu vas te conditionner à les faire. Ça va être de moins en moins demandant à le faire. L'inverse est aussi vrai. Si je ne me suis pas conditionné à faire ces choses-là, ces choses-là vont être très difficiles pour moi à faire. Puis entre-temps, sans le savoir, je me suis conditionné à faire autre chose. Mais si je ne fais pas attention, la réalité qui m'entoure va devenir ma réalité. Puis c'est dans ce sens-là que je dis, les relations, ce qu'on entend ces temps-ci, comme si tous les différents, comment je veux dire, les différentes étapes ou bien les différents types de relations, c'est pas biblique, ça. C'est pas biblique. Une relation, c'est pour le mariage. Parfait. Puis ça sonne extrême, mais c'est dans ce cadre qu'on est à l'abri des, comment je peux dire, exactement, rupture, abus. C'est difficile de savoir se protéger, mais en Dieu, ben, on a cette protection-là. Juste rajouter pour compléter ton point, parce que c'est vraiment ce qu'on a dit ce matin aussi. Moi, je vais aller plus loin. Quand on veut être en relation, oui, c'est vrai, normalement, pour un chrétien, le but d'une relation, c'est se marier. Mais moi, je vais aller plus loin. Parce que notre but sur Terre, c'est d'accomplir la mission de Jésus, Christ, qui est d'aller prêcher toutes les nations et d'attendre son retour. Mais le but d'un couple, là, c'est aussi d'attendre le retour de Christ. C'est de mettre au monde des enfants qui ont le potentiel d'amener d'autres personnes à Dieu. C'est de mettre au monde des générations pour Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, des fois, on voyait, quand les Israélites se mettaient avec des païens, puis que 2, 3, 4 générations plus loin, il y en a un là-dedans qui décide de faire la volonté de Dieu. Alors, vous voyez l'impact de cette décision-là sur 2, 3 prochaines générations. Puis là, tu vois que plus tard dans les générations, ils ont recommencé à faire les mêmes choses parce qu'il y en a un qui a décidé de se marier avec quelqu'un qui est en dehors. Fait que nos décisions actuelles ont des conséquences générationnelles. La personne que je marie aujourd'hui, okay, la décision que je prends aujourd'hui aura des conséquences sur les générations à venir. Si Dieu avait pour plan qu'à travers l'arbre généalogique de Jésus, il y avait Ruth, Boaz, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que ça arrive à Jésus, c'est la même manière, c'est la même chose pour nous. Moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai prié Dieu. Et c'est pour ça que mon fils s'appelle Gabriel. C'est pas pour rien. Parce que quand j'ai prié, j'étais claire. Puis c'était Gabriel son nom. C'était non négociable. Moi puis Samuel, c'était non négociable. Gabriel. Et quand j'ai prié Dieu, j'ai dit que j'ai fait une prière spécifique à Dieu. Je ne veux pas d'enfant si cet enfant ne va pas amener d'autres à toi. Ça veut dire que mon enfant maintenant a un but sur la terre. Et ma mission, c'est que cet enfant-là soit sauvé, que cet enfant-là amène d'autres à Christ. Quand on demande les choses à Dieu, on ne peut pas seulement penser à nous. On a été mis sur la terre pour une raison. Alors mon couple doit édifier Dieu, mon couple doit amener d'autres à Christ. Ma famille doit amener d'autres à Christ. Mes enfants doivent amener d'autres, les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants doivent amener d'autres à Christ si Dieu n'est pas revenu encore. Alors c'est pour ça qu'une décision de sortir avec quelqu'un, n'importe comment là, puis on va dire, malheureusement, moi je dis malheureusement, mais des fois ça arrive souvent que tu as un enfant avant le mariage, c'était pas prévu, Dieu fait grâce, parce que Dieu peut te ramener d'où ce que tu es. Mais des fois là, c'est trop de détours, parce que ce que Dieu avait pour toi n'avait pas de détour. Il faut faire très attention. Nos décisions actuelles ont des conséquences générationnelles.
Fait que la motivation d'une relation, je suis entièrement d'accord avec toi, Kim. La motivation d'une relation dans un contexte chrétien, c'est pour le mariage. On entre en relation en ayant pour but de se marier. Et je ne dis pas que parce qu'on a décidé de se marier, c'est impossible de casser, là. C'est pas ça que je dis. Parce que tu peux casser jusqu'à la journée du mariage. C'est pas ça que je dis. Ça ne t'engage pas, ça ne t'engage à rien. Tout ce qui est avant le mariage, là, vous pouvez l'appeler fiançailles, vous pouvez l'appeler sortir avec, courtiser, vous pouvez donner tous les noms. Tant que je n'ai pas dit oui à l'hôtel, devant Dieu et devant les hommes, ce n'est pas scellé devant Dieu. Ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, s'il y a quelque chose, il y a un doute, on arrête. On prend le temps. Remettez la date du mariage. C'est pas grave. On remet la date. On cancelle tout. On reprend s'il le faut. Mais il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. La décision qu'on va prendre, c'est une décision qui va agir sur notre vie, mais sur les générations futures. Alors il faut savoir dans quoi on entre quand on entre dans le mariage. C'est très profond. Merci beaucoup pour ces réponses. Et ça nous apporte en fait au prochain point qui est quelle est la différence quand on est dans une relation où on veut commencer une relation avec quelqu'un, quelle est la différence entre courtship et dating, ou encore fréquentation et courtiser, j'imagine. Ce serait la traduction. Mais courting et dating, quelle serait la différence? Je pense que courtiser, c'est quand tu fais la cour à quelqu'un. C'est qu'il y a plusieurs. Tu peux être une femme, puis il y a 2-3 gars qui te font la cour. Ça, c'est pas mauvais. Mais maintenant, fréquenter. Est-ce que c'est bien que quelqu'un fréquente plusieurs personnes? Là, c'est autre chose, c'est non. Mais je pense qu'à partir du moment où tu dis oui pour fréquenter quelqu'un, c'est que exclusivement, vous deux, vous faites le vide autour de vous et vous vous dites oui, on se fréquente. Et puis, pour plus tard, pour qu'on puisse se marier. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Il y a une étape où tu n'as pas cet engagement-là de fréquenter, puis au moment de fréquentation, mais tu fais le vide autour de toi. En fait, c'est que de ce que je comprends, c'est que au fil du temps, ces deux distinctions-là se sont faites. Puis en anglais, quand on écoute comme des prédications et tout ça, puis ils parlent de ça comme il y a une différence entre justement le courtship puis le dating. Puis le dating n'a pas de but. C'est comme si tu vas ici, tu vas là, tu vas ici, tu vas là, ok. Oh, toi t'es cute, oh oui, ça va, nana, ok. Après on passe à l'autre, oh oui, elle est cute, ok. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de... Tu butines. Tu es comme une abeille là, puis tu essayes plusieurs fleurs. Mais le courtship, ça c'est quand comme tu vas entrer dans une relation, puis puis ça va être exclusif. Puis à ce moment-là, la cour que tu vas faire à cette personne-là, c'est vraiment dans le but de t'engager avec elle. Donc d'aller vers le mariage. Puis surtout, on entend comme cette distinction-là, ils le font surtout dans les... parce que des fois, je regarde aussi, et je regarde des prédicateurs qui ne sont pas adventistes, là, comme des protestants, puis tout ça. Ben, on est protestants, mais des baptistes ou des pentecôtistes, peu importe. Puis ils vont vraiment comme exhorter les jeunes à aller plus vers le courtship que vers le dating qui est comme vulgaire. Donc, c'est plus ça qu'ils font comme différence entre le dating puis le courtship. Puis ça rejoint un peu parce que au préalable, le dating, c'était vraiment comme si tu vas sortir avec la personne pour t'engager, mais c'est que ça a pris une autre tangente. Vu que les gens, ils ont changé aussi la manière de voir la relation. Parce que le cadre n'est pas chrétien, en fait. Exactement. Parfait. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais aussi ajouter que, par exemple, à la fréquentation, c'est le temps pour nous vraiment de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez la personne. C'est le temps comme du scan maintenant. Scan, on va jusqu'au X-ray, c'est comme on va dans le détail pour voir. Même si c'est vrai, on ne peut pas tout savoir toujours avant d'être marié, mais ça te permet de vraiment savoir si, ok, oui, Dieu, tu m'as donné ça, mais est-ce que c'est vraiment cette personne-là qu'il faut pour moi? Donc, ça va vraiment ça. Ben, j'entends tout ça, puis j'ai l'impression qu'il y a un décalage dans la traduction. Ah, Comme si quand on parle
en anglais de courtship et dating, c'est pas comme si deux étapes différentes dans une marche. C'est deux, comme le courtship et dating, c'est deux approches différentes. C'est deux approches différentes. Tandis que en français, quand on parle de comme si oui, c'est ça, faire la cour et puis fréquentation, ça c'est deux étapes différentes d'un même tracé. Donc c'est là que je crois qu'il y a comme en français puis en anglais, c'est comme ça on parle de deux choses différentes. Parfait, mais en fait ça répond à la question parce que je pense que la question qui a été posée c'était pour différencier entre les deux. Mais c'est parfait, on comprend que c'est deux approches différentes. Maintenant, lorsqu'on rentre dans la fréquentation, est-ce que c'est important pour les deux individus de se faire encadrer, d'avoir une sorte de mentor ou de conseiller? Et deuxième question qui se rapproche à celle-ci, c'est est-ce que c'est important pour que les conseillers soient en couple, des couples chrétiens? Là, on parle de fréquentation seulement. Il n'y a pas de promesse encore de mariage devant les parents. Tout donc je reste seulement dans le cadre de la fréquentation. Donc, sincèrement, à cette question, je l'ai lue, j'ai un peu souri, je me suis dit, est-ce qu'il faut se faire suivre? Parce que avant d'en arriver là, j'ai quand même eu un bagage. C'est que j'ai été formée à travers la Bible, à travers différents livres chrétiens qu'on m'a donnés, mon oncle ou mon père m'ont donné pour vraiment savoir me comporter avec un homme. Chacun connaît ses limites. On connaît tous les limites à ne pas dépasser dans une fréquentation. Donc, moi, je pourrais répondre qu'à ce stade-là, non, je n'ai pas besoin qu'on puisse nous suivre. Je parle seulement du cadre de la fréquentation. Il n'y a aucun engagement encore qui est pris. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas eu de promesse de mariage. Mais je sais aussi que quand on décide, comme exemple, quand je disais ce matin, on a établi qu'il y avait chimie entre deux personnes, un homme et une femme, et puis que les deux ont décidé de se marier. À partir de ce moment-là, moi je conseille, et je suis d'accord avec le fait qu'il y ait conseil, qu'il y ait des conseils par des mentors ou qu'il y ait des conseils par le pasteur, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens, souvent maintenant, je parle maintenant, les gens décident de se marier, on leur demande un mariage, ils disent oui, là ils disent ok, ils préparent, ils commencent à préparer, puis là il reste 6 mois avant le mariage, ok on va faire des couples prémaritaux. Mais les couples prémaritaux sont pris avec une date de mariage. On a déjà la date. Fait que dans notre tête, quand on va dans les cours, on sait déjà que c'est la personne qu'on va marier. Mais techniquement, les cours devraient nous aider à confirmer notre décision. Et s'il faut se retirer de la décision, il faut être capable de le faire. Fait j'ai vu quelque chose que j'ai vraiment aimé, je pense qu'il y a 1 an de cela, 1 an ou 2 ans, je suis allée dans un mariage. J'ai vu un couple qui avait commencé à se fréquenter et qu'ils ont décidé de suivre des couples prémaritaux à partir du moment de la fréquentation. Fait qu'ils avaient fait 1 an et demi de fiançailles, donc ils ont fait 1 an et demi à être suivis par le pasteur. Le pasteur a eu le temps de couvrir tous les sujets possibles, parce qu'en 6 mois, là, c'est très difficile de tout couvrir. Parce que le pasteur a d'autres engagements, ne peut pas vous voir tout le temps. Et des fois, ça prend du temps d'établir une chimie avec un couple pour que le couple soit assez à l'aise pour s'ouvrir. Parce que c'est aussi un moment de guérison. Hein. Les couples prémaritaux, on prend ça pour acquis, mais il y a beaucoup de choses qui ressortent des couples prémaritaux. Quand il y a eu des abus dans le passé, des choses que quelqu'un n'a pas partagé avec l'autre, des fois, c'est le couple marital qui va permettre de sortir ces problèmes-là pour les régler avant d'entrer dans le mariage. Fait que quand j'ai vu le couple, ils ont fait ça 1 an et demi à se suivre. Quand ils sont rentrés dans le mariage, je ne dis pas qu'ils sont rentrés parfaitement dans le mariage, mais ils ont quand même de la connaissance sur comment gérer certaines crises, comment gérer la communication, comment gérer les finances et tout. Ils ont eu le temps de couvrir les sujets. Fait que moi, personnellement, si vous entrez dans une relation et que le but est le mariage, prenez des couples maritaux le plus rapidement possible. Si vous entrez dans une fréquentation puis que vous ne savez pas pourquoi vous entrez dans la fréquentation, alors on retourne en arrière. Là, il faut savoir pourquoi j'entre là-dedans, pourquoi je suis avec lui, pourquoi, avant de comme... Puis, ce que j'aime aussi dans la question, c'est les mentors. Puis ça, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup dans la communauté. Moi, personnellement, j'aime ça entendre des histoires d'expérience. Puis ça, c'est un regret que je vois ici, là. Ici, là, il n'y a pas personne qui a un mariage plus que 10-15 ans de moi, là.
moi je suis 5 ans, vous êtes 6 ans, nouvellement mariés. Les gens qui ont 15, 20, 30 ans d'expérience, ils ont vécu des choses là. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Ces gens-là ont des expériences, ils ont vécu des choses. En 30 ans là, c'est... Moi j'ai 33 ans là, c'est beaucoup là. Fait il faut prendre en considération les opinions de ces personnes qui ont vécu. Et si on peut s'attacher, même, il y a un verset, puis je regrette, je ne l'ai pas pris en note, que même les femmes d'église qui sont plus âgées c'est leur devoir de mentorer les plus jeunes, leur expliquer comment ça fonctionne. Tu rentres dans un mariage, tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est quand tu arrives dedans que tu comprends que, ok, c'est vraiment moi qui dois tout faire. Ou bien, ok, c'est comme ça. Surtout, ça dépend de quelle famille tu viens. Moi, je venais d'une famille là où on était 3 filles, mais on était 3 princesses dans la maison. Là. Ma mère nous gâtait trop. Puis j'aime ma mère, elle m'a montré tout ce que j'ai à faire, mais ma mère ne nous laissait pas pratiquer. Ma mère, c'est elle qui faisait tout. Elle aimait ça. Puis quand je suis arrivée dans mon mariage, c'était un choc. Parce que là, mon mari me regarde comme... Ok, mais comme... J'ai fait ce que tu fais. Mais c'est ça la réalité, c'est qu'on n'a pas appris ces choses. Puis des fois, une femme plus âgée, une femme qui a vécu... je vais vous donner une autre expérience. Ça, c'est personnel, je vous en parle parce que c'est Béthanie, c'est ma famille, c'est mon église. J'ai vécu une perte, j'ai perdu un enfant après mon garçon. Puis, c'est en parlant avec d'autres femmes que je me suis rendu compte qu'au sein de l'église, il y a plein de femmes qui ont perdu des enfants. Puis personne n'en parle. Personne n'en parle. Puis des fois, tu as besoin, oui c'est vrai, c'est culturel, c'est tabou, mais des fois, tu as juste besoin de ce petit mot d'encouragement par quelqu'un qui a passé par ce chemin-là. Des fois, c'est la fertilité. Des fois, il y a des femmes qui ont jamais été capables d'avoir des enfants. Puis ils ont fini par avoir des enfants, mais toi, tu viens d'arriver à l'église, tu connais personne, la personne, ils vont jamais te parler de ça, puis toi, tu vis tes souffrances, t'en parles à personne, mais ces gens-là ont déjà vécu 20 ans, 30 ans à attendre un enfant. Puis quand ils l'ont eu, c'est un témoignage. Ça peut encourager quelqu'un. Puis on n'utilise pas ça. Puis ça, c'est un regret, là. Pour moi, c'est un regret. Parce qu'on devrait être des mentors pour chacun. Quelqu'un qui rentre dans le mariage, il ne faut pas avoir peur d'en parler avec quelqu'un d'expérience. Quelqu'un qui a 30 ans, 20 ans d'expérience. Quelqu'un qui a vécu, là. Donc, moi, j'encourage. Je voulais renchérir, rajouter, puis c'est vrai, tout ce qui a été dit là, c'est vrai. En même temps, moi, je conseille, c'est-à-dire, même dans une fréquentation, puis pendant un bout de temps, on dirait que je vais être en désaccord avec vous, mais je ne le suis pas. Même dans une fréquentation, selon moi, bon, dans tout ce qu'on fait, on a intérêt à bénéficier de l'expérience des gens qui nous entourent. Dans tout. Comme dans tout. Je finis secondaire, je vais aller au cégep, je ne sais pas dans quel programme je vais aller. Mais mon grand frère a été au cégep. Mais je lui en parle. Puis je ne vais pas nécessairement faire ce qu'il va me dire, mais ça me donne une idée. Parce que moi, je suis en secondaire 4, je n'ai pas encore décidé et tout. Puis je dois décider ou quoi que ce soit. Comme, ces conseils-là, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Au pire, tu entends le conseil, puis tu décides, tu ne le prends pas. Mais tu peux décider de le prendre, puis sans ça, tu n'aurais jamais pu aller dans ce sens-là. Donc, encore plus dans une situation de relation avec une personne que je ne connais pas. Donc, si je n'ai pas grandi avec cette personne-là, on ne voit pas les choses de la même façon. Ouais, comme... Avoir des conseils, c'est toujours bon. Avoir des gens autour de nous qui veulent nous conseiller, c'est toujours bon. Donc, selon moi, même quand on ne va pas nécessairement aller vers le pasteur, disons. Oui. Mais au moins, tu es comme une fille, tu as tes soeurs, tu as tes cousines, tu as tes tantes, naturellement, tu as ta mère. Hein? Et puis, pour les gars, c'est la même chose. Mais je crois qu'on vit comme si on vit un drame, nous tous. Puis peut-être que je vais aller trop loin, mais je vais aller quand même. On est dans un nouveau chez nous. Mais culturellement, mon père n'a pas grandi ici. Ton père n'a pas grandi ici. Ta mère n'a pas grandi ici. Là, on est, comment je peux dire, déraciné. Et puis,
comme si notre peuple, disons, on vient à vivre ici. Ici, les choses ne se font pas comme chez nous. Donc, tu parlais comment je peux dire, des conséquences générationnelles, mais c'est toute une génération qui, comment je peux dire, qui a subi les effets de, disons, comme, que ça soit dictature ici ou bien conflit là et puis tout ça. Le point que je veux faire, c'est que ici, si tu veux un mentor, tu vas payer pour. Ici, les choses ne fonctionnent pas comme en Haïti, disons. Ou bien comme, peu importe d'où venaient les origines de tes parents. Ici, en Amérique du Nord, you want some, you gotta pay. Le temps, c'est l'argent. Oui, le temps, c'est l'argent. Donc, même dans l'Église, ben, pour qu'on ait des mentors, ben, il faut que la fédération débloque ci, ça, des fonds, tout ça. Oh, fonds? Non. Tu vois, mais essentiellement, on devrait installer ça comme si, en dehors même, c'est drôle ce que je vais dire, ça devrait être à l'église, mais en dehors du comité. Juste, tu sais, comme dans nos relations. Entre frères et sœurs. Mais malheureusement, le fonctionnement des choses fait que si ça n'a pas été voté, ben, elle n'a pas passé. Et puis en attendant, ben, c'est qui est quoi? Mais c'est les membres, c'est les frères et sœurs, c'est les jeunes, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est le poumon de l'église. Si la jeunesse ne fonctionne pas, l'église a cassé. Allez les jeunes. Mais en attendant, si ce n'est pas comme c'est structurel, ben, ils ne recevront pas d'aide. Puis, ouais, je ne veux pas aller plus loin. Merci. J'aimerais aussi ajouter que pour que quelqu'un soit ton mentor, il n'a pas forcément besoin que ça passe par un vote. Moi, personnellement, quand mon copain dans le temps, quand il a dit « moi, je veux t'épouser », immédiatement, moi, je suis allée voir Irène et Dominique. Je suis allée les voir. Ils n'étaient pas mes mentors. Je sais, on a une relation, mais naturellement, je suis allée chez eux, puis je leur ai dit. Et à partir de là, régulièrement, je leur parlais, ok, voilà, qu'est-ce que je fais et tout ça. Donc, c'est des personnes de confiance que vous connaissez, que vous savez qu'ils ont une base solide chrétiennement, qui peuvent vous aider. Ça peut être tout le monde à l'église, ça peut être des couples solides, des gens qui ont, je ne sais même pas combien d'années de mariage ils ont, mais ils en ont beaucoup, plus de 30, parce que quand je vois les portraits à la maison. Donc, ça fait que... 38. Donc ça fait que moi, j'ai bénéficié de ces conseils-là. Autant je prenais chez eux, autant j'allais aussi chez mes parents. C'est que moi, là, j'étais partout. Mais comme ce que tu dis, il y a un aspect un peu de conflit, peut-être aussi culturel et générationnel, mais il ne faut pas aussi oublier que les parents donnent ce qu'ils ont reçu aussi. Il y en a qui n'ont pas reçu, mais ils font leur effort pour nous donner. Donc, on ne va pas non plus leur reprocher de ne pas avoir été aussi loin que nous, on le souhaitait, mais c'est que Dieu met toujours des gens sur notre chemin qui se complètent. Tant que c'est dans la même foi et qu'on voit qu'ils luttent pour que le mariage continue. Donc, c'est ce que je veux. Donc, la question a très bien été répondue. Il faut encadrer ces jeunes et des fois même, il faut aller chercher ce genre d'aide, ce genre de mentorat. Mais maintenant, dans la fréquentation, il y a beaucoup d'évolutions qui se passent par rapport, comme tu disais, il y a des cours de prénataux. Prémaritaux qui se font. Mais on aimerait savoir, est-ce qu'il y a des étapes à la fréquentation? Est-ce qu'il y a un cadre précis? Parce qu'on voit que certaines personnes, comme on disait, c'est 10 ans, d'autres personnes, c'est 1 an. Est-ce qu'il y a un cadre de référence? Bon, moi, j'aime pas les questions comme ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est des questions... Ce que j'ai vécu, là, c'est pas la même chose que ce que Kenny et Neftali ont vécu. Ce qu'ils ont vécu ne sera jamais la même chose que d'autres couples ont vécu. Moi et Samuel, on s'est fréquentés 1 an et demi avant qu'il me demande le mariage. Ma sœur, elle, ça fait 3 ans qu'elle est mariée. Elle était avec son copain pendant plusieurs années. Je peux même pas vous dire combien. Chaque histoire est différente. Okay? Il y en a qui sont fréquentés à distance pendant des années, puis là, ils se sont mariés. Fait que des fois, c'est comme, poser des questions comme ça, c'est dangereux parce que si je te réponds, la personne va penser que c'est comme ça qu'il faut faire. Non.
chaque relation est relative. Cependant, et puis ça c'est comme n'importe quelle relation, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, que ce soit familiale, il doit avoir des standards, il doit avoir des balises. Il faut apprendre à mettre ses limites. On est chrétien, voici nos limites. Pour toi, ta limite, ça peut être, on ne peut pas se toucher la main. Parce que quand je te tiens la main, là, je me sens. Alors, ma limite, c'est la main. Pour toi, ma limite, ça va être quelque chose d'autre. Pour toi, ça va être quelque chose d'autre. Mais il faut les établir. Pourquoi je dis que c'est important de les établir? Parce que quand on n'en parle pas et qu'on ne les établit pas, c'est là qu'il y a confusion. Parce qu'on arrive loin dedans, puis après ça, on se sent mal. On ne sait pas, oh non, j'aurais pas dû. Non, si au début, on avait dit, regarde, voici, on se fréquente, voici ce qu'on va faire, voici notre plan. Premièrement, il faut avoir un plan. On se fréquente pendant combien de temps? Moi, exemple, quand j'ai commencé avec Samuel, il n'est pas là, fait que je peux parler. Quand j'ai commencé avec Samuel m'a dit, j'avais 25 ans. Samuel m'a dit, on va se marier dans 5 ans. Moi qui avais prié mon Dieu, j'allais dans ma tête, j'ai dit, quoi? Tu fais 5 ans avant? J'ai dit non. Mais là, au lieu de me battre avec lui, je suis allée revoir mon Dieu pour dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Parce que moi, j'avais écrit ça, j'avais dit, ouais, même l'islam, j'avais dit que je ne pouvais pas attendre 5 ans après que. J'ai fait ma prière, j'ai mis ça dans les mains du Seigneur, on n'a plus reparlé du sujet. Quelques mois plus tard, Samuel est fou, il veut se marier la même année. Là, je dis, wow, on va attendre 1 an. Ok? Mais ça, c'est la prière de Dieu qui nous dit de sauter. Mais il faut mettre tes limites. Si toi, dans ta tête, t'as 30 ans, tu te dis, je ne veux pas attendre 50, et puis tu n'as pas à attendre 5 ans. Il faut juste mettre la limite. Maintenant, c'est de savoir si tu veux discuter avec la personne ou si tu veux discuter avec ton Dieu. Parce que moi, j'avais déjà discuté avec Dieu, Dieu m'avait déjà confirmé. Fait quand il m'a dit 5 ans, je dis wow, ça sort là du cadre. Alors je suis retournée vers mon Dieu. Puis il faut apprendre même en tant que femme mariée, ça c'est une parenthèse là, je la donne parce qu'on aime ça se battre. Hein. On aime se battre. En couple là, on aime se battre. Et c'est pour ça que ce matin je disais, Dieu nous a créés comme étant la côte de l'homme, pas sa tête, pas la tête pour le diriger ou se battre avec lui, pas sous ses pieds pour qu'il nous écrase. Mais cependant, nos vraies batailles, c'est à genoux, c'est devant l'Éternel. Quand on voit quelque chose de bizarre dans le couple, quand on voit qu'il y a une chicane, ça sort. Parce que l'ennemi va toujours essayer. Des fois, c'est prendre le dossier et le mettre devant l'Éternel. Parce que rester là et se battre, ça ne sert à rien. Ça fait juste empirer les choses, ça fait juste donner des mauvaises paroles. Mais c'est ma petite parenthèse. S'il voit que tu accomplis le dessein de Dieu, encore pire. C'est ça, exactement. Fait que des fois, ça vaut la peine de prendre le dossier et de le mettre devant l'Éternel. Mais pour revenir à la question, c'est important de mettre ses limites. En tant que personne, mais en tant que aussi basé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Parce qu'une relation sexuelle, c'est pas seulement quand il y a, excuse-moi parce qu'il y a des enfants, hein, quand il y a acte sexuel, là, c'est pas seulement ça, là, une relation sexuelle. Il y a des préliminaires avant une relation sexuelle. Fait que c'est quoi ma limite? Il faut que je la détermine. Ok? Fait que ça demande un travail en amont. Ça demande de s'asseoir avec soi-même puis de prendre des décisions avant de même parler à l'autre personne. Pour être clair sur ce qu'on veut. Puis si la personne, elle ne veut pas attendre, puis si la personne, elle laisse ça passer, c'était pas pour toi. Donc ça, c'est ma perception. Merci. Donc la question, s'il te plaît, si tu peux répéter encore. C'est de savoir, est-ce qu'il y a des étapes, est-ce que la fréquentation, y a-t-il des étapes dans le processus de fréquentation? D'accord. Je me suis moi aussi posé la même question parce que moi, j'ai commencé à fréquenter mon mari, puis 9 mois après, on était mariés. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, ouais, c'était trop tôt, patati patata et tout. J'ai pris ma Bible, j'ai fouillé dedans. Personne n'arrivait à me prouver qu'il y avait un temps de fréquentation. J'en ai pas trouvé. On prend le mariage d'Isaac, j'ai rien trouvé. On en prend d'autres, rien. Donc, d'où ça sort? Pourquoi est-ce qu'on doit déterminer un temps? Mais moi, je sais que ma mère m'a toujours dit, plus les fréquentations durent, plus c'est comme le risque d'échec élevé. Elle m'a souvent dit ça, donc dans ma tête, je savais que les longs, c'était pas forcément bien. Mais comme Sabine dit, chaque
couple, chaque relation est différente. Mais comme moi je dis par rapport à la Bible, je ne trouve aucune indication sur la fréquentation. Donc je ne pourrais pas forcément donner une réponse claire dessus. Pas nécessairement en lien avec le temps, mais je pense aussi que la question veut élaborer les principes aussi. Les principes, là, je rejoins ce que dans la fréquentation. Sabine a totalement dit, oui. Je suis tout à fait là. Excuse-moi ton prénom. Tania, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Tania disait. C'est vrai qu'on ne peut pas parler nécessairement du temps, mais lié avec les principes, mais le temps affecte tout. Il y a des principes que tu vas pouvoir établir si, à la base, tu t'es dit, faisons vite. Mais si tu as un plan sur 5 ans, ben, il y a certains principes que tu as déjà jetés. En réalité, comme si implicitement on a déjà jeté, parce que c'est pas réaliste de se demander ou bien de se dire bon, ok, on va se préparer pour le mariage, puis on va faire ça en temps et lieu. Entre-temps, ben, on vit, puis quand ces choses-là vont arriver, ça va arriver, puis qu'on va faire 7 ans ensemble, puis ça c'est 7 ans après l'âge adulte. Et puis pendant ces 7 ans, on va faire croire à toute la population que on vit pas, on n'est pas actif sexuellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Comme tu as aussi même te bouler. Parce que c'est pas possible. Donc moi, dans ce sens-là, comme Neftali et moi, on a commencé à sortir ensemble. Bon, quand on dit sortir ensemble, c'est fréquenter, ça? Bon, parce que tous les mois. On a commencé à sortir ensemble. C'était au mois de février. On ne va pas discuter de la date. Mais c'était au mois de février. Puis au mois de mars, j'ai dit à Neftali, ben, avant la fin de l'année, on sera fiancés. Parce que ça serait bien si on peut se marier l'année suivante. Puis elle était contente de la première partie. Mais l'idée de l'année suivante, elle sentait que c'était un peu vite. On a commencé à sortir ensemble en février 2012. Puis moi, je voulais que, au pire, comme l'été 2013, comme c'est fini, là, on est mariés. Mais c'est peut-être mieux comme en 2014, c'est qu'on va être plus près. Mais encore ce mot-là, plus près. Comme tu m'aimes. C'est pas qu'il faut s'aimer plus. C'est soit qu'on s'aime ou on s'aime pas. C'est quelle préparation? Mais c'est parce que si on veut le mariage qu'on veut, puis on veut ça qu'on veut, et puis c'est ça. Mais là, ça va coûter de l'argent. Donc si on peut se préparer, ok, mais on veut se marier. On s'aime. Donc, let's go. Donc, dans ce sens-là, si on planifie pour une longue fréquentation, ben, il y a des principes que, selon moi, qu'on va compromettre, c'est ça qu'on va décider de mettre à côté. Comme, il y a toute une industrie là présentement sur l'idée de se garder avant le mariage, comme si... Excusez? L'abstinence. C'est ça, l'abstinence. Ils écrivent des livres aux États-Unis comme... Ils écrivent des livres et puis oui, c'est ça, comme si c'est une nouvelle chose. Oui, vous avez réussi, comment vous avez fait et tout. Donc là, il faut que tu achètes le livre pour savoir comment on a fait. Mais si on se dit, ok, ben, j'ai prié, Dieu a répondu, cette personne-là, elle et moi, on est d'accord sur ce qu'on veut faire. Pourquoi on va attendre pour le faire? Ça, pour moi, selon moi, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, pour moi, ça c'est Satan qui est très près de nous, Satan qui sait très bien qu'est-ce qu'on fait, comment on voit les choses. Donc, il rend quelque chose qui qui semblerait venir de Dieu, comme l'idée de prendre son temps, l'idée de faire attention, d'être judicieux. Fais attention, prends ton temps. Finis l'école avant, finis ci avant, finis ça avant. En attendant, 2 minutes après, il y en a qui vont se dire peut-être qu'on devrait essayer d'habiter ensemble pour voir. Peut-être que si tu l'aimes, marie-le. Comme si tu l'aimes, marie-la. Non, mais je ne la connais pas assez. Mais
mieux vaut que tu apprennes à la connaître dans le mariage. Comme ça, si jamais il y a un problème, tu vas te dire, bon, on est là, fait que ce problème-là, on doit le régler. Mais si je sors avec toi, puis je découvre des choses. Je sors avec toi, puis je découvre des choses. C'est comme si je sors avec toi, mais pendant que je sors avec toi, on a la vie de couple marié. Juste pour élaborer, est-ce qu'il y a des questions quand même cruciales qu'il faudrait quand même savoir ou poser avant de se dire, OK, on embarque dans le mariage? Est-ce qu'il y a des questions cruciales? Oui, mais le point que je sens que... Ce que je veux qu'il ressorte, c'est que tu ne pourras jamais connaître la personne au complet avant de te marier. Donc, essaye pas. Non. C'est sûr. Oui, on change, on progresse ou bien on régresse. Ouais, tout ça, ça arrive. Donc plutôt que de se dire, oh non, il faut que je sois 100% sûr, mais la seule certitude que tu peux demander, comme si discute de ça avec Dieu. Dieu, est-ce que ce que je ressens, c'est de l'amour? Ça, discute de ça avec Dieu. Mais discute pas de la personne. Oh, comment qu'il agit le sabbat après-midi? Parce que je sais pas comment qu'il est sabbat après-midi. Comment qu'il fait quand il rentre du travail? Je sais pas comment. T'es pas obligé de tout savoir sur la personne pour savoir si c'est la personne avec qui tu pourras vivre. Parce que, ok, je vais pas aller plus loin parce que je sais qu'il y a une autre question qui parle de ça. Voilà. Je vais juste rajouter, parce qu'on a dit ce matin aussi qu'on ne connaissait pas personne avant d'habiter dans la maison là. Parce qu'on va voir les vraies habitudes, les vraies choses. Puis, comme tu disais dans ta question, quelles sont les étapes? Moi, je pense qu'il y a une seule étape. Quand tu rentres en fréquentation avec la personne, ton étape là, c'est est-ce que c'est la personne avec qui tu dois me marier? C'est ça ton étape. C'est ça, le temps de fréquentation, c'est pour déterminer est-ce que c'est la personne avec qui je dois me marier. Après, la prochaine étape, fiançailles. Après la prochaine étape, mariage. Si vous voulez sauter les fiançailles, c'est une option aussi. Il y en a qui vont se marier directement parce que, on sait, on est prêt. Il n'y a pas de doute là-dessus, alors on y va. Mais il y a aussi d'autres facteurs, comme ce qu'il a dit tout à l'heure en parlant du facteur financier. Parce que nous, on pense, les femmes, on pense beaucoup, là. On planifie, mais comment, mariage, etc. Mais moi, je vous dis là que c'est mieux d'avoir un mariage plus petit, selon vos moyens. Quitte à avoir des ennemis en notre église, parce que c'est ça qui arrive. Dans ta famille. Dans ta famille. Mais si tu es capable de faire ton mariage, plutôt que de pécher, genre, tu te maries, c'est plus petit, c'est moins d'invités, mais c'est fait. Selon l'ordre de Dieu et selon qu'est-ce que Dieu demande. C'est mieux d'être en paix avec Dieu que d'être en paix avec les hommes, si je peux dire. Et je veux juste rajouter sur ça. Quand Sabine parle d'être en paix avec Dieu, c'est pas parce que si tu fais ci et puis si tu fais ça avant le mariage, Dieu là où il est assez bien fâché. Comme, oh, t'as pas réussi, oh, non, je suis déçu de toi. C'est pour ton bien, c'est pour toi, comme votre relation. Tu peux prendre une bouteille d'eau et puis tu la bois, et puis bon, t'as vu de l'eau, tout le monde t'a vu, mais personne n'a remarqué ce qui s'est fait là. Mais si ça fait 4 jours que tu n'as pas bu, si tu as faim, toi tu connais ta réalité. Cette bouteille-là, c'est la plus belle bouteille que tu as vue de ta vie. Mais les gens autour, ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas. Mais quand tu te préserves pour le mariage, il y a un paquet de gens qui vivent des relations à gauche, à droite, et puis l'affaire est banale. Une personne qui se donne à une autre, c'est banal. On voit ça dans les films tout le temps, c'est banal. Maintenant, ça passe à la télévision, c'est même plus comme si côté adulte ou non, comme si ça passe plus à minuit, d'accord, 3 heures d'après-midi. C'est banal. Hein? Et puis, cet acte qu'ils ont fait là, c'est la même action que Adam et Ève avaient fait au début quand ils se sont connus. Quand Dieu l'a institué, c'est la même chose. Comme, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui en fait la différence, c'est comment que la personne qui le vit le perçoit, comment que la personne qui le vit le traite.
Puis si deux personnes décident, on ne va pas faire ça avant de se marier. Et ça prend tout son sens pour ce couple-là. Maintenant, ce couple-là a intérêt à ne pas mettre la date du mariage trop loin. Parce que sinon, même quand ils ont l'intention de vivre d'une certaine façon, ben, ils se sont sabotés eux-mêmes en mettant la date du mariage dans 2 ans, dans 50 ans. Oh, ben, on va voir pour le mariage. C'est sûr qu'on va se marier, mais pensons pas à ça tout de suite. Ben, donc ça devient très spécifique. En fait, avec ceux qu'on vit, en se connaissant mieux, comme on avait dit, la préparation, connaissant Dieu, maintenant dans l'unité ensemble, on va pouvoir avoir ce plan un peu plus spécifique à qui nous sommes. Par faute de temps, il nous reste 15 minutes, on aimerait aussi prendre les questions qui sont dans l'Assemblée. Donc, on va prendre des volontaires, vous pouvez juste lever la main, puis on va pouvoir poser des questions que vous avez peut-être sur le cœur ou à propos des commentaires qui ont été donnés. Puis on va vous laisser le micro pour pouvoir poser la question. Est-ce qu'on en a? Oui. J'aurais juste voulu savoir, pour l'incompatibilité de caractère, je pense que Kenny, Kevin et Sabine en ont parlé. Lorsqu'on sait qu'on est en couple, qu'on est prêt, qu'on veut se marier, et que l'autre aussi est d'accord, est-ce que la belle famille, l'argent, comment gérer les enfants, comment on va passer les soirées à deux, peu importe. Est-ce que c'est si important que ça de le savoir, ou bien puisqu'on sait que c'est la bonne personne, on y va, ou on doit poser vraiment toutes les questions? Parce que, en fait, pour moi, c'est comme si on pose toutes les questions, on n'est pas confiant en Dieu, puis on doute. Bon, c'est une manière de le voir. Moi, je crois pas que... Comment je peux dire? Franchement, c'est drôle ce que je vais dire. On dirait que j'ai pas envie de rentrer Dieu dans ça. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que deux personnes qui sont ensemble, qui apprennent à se connaître, oui, Dieu est là. Puis tant mieux si Dieu est là. Parce que peut-être que si Dieu n'est pas là, je vais être très intransigeant. Je vais être très piqué, comme on dit. Tandis que si j'y vais en me disant, comme si je garde les yeux sur ce qui m'a attiré vers la personne, ce qui me motive à prier pour la personne. Quand je me lève, je prie pour moi. Moi, tous les matins, quand je me lève, je prie pour moi. Mais j'aime tellement cette fille-là, puis on n'est pas encore mariés. J'aime tellement cette fille-là. Le matin, j'ai plus envie de prier pour moi. J'ai envie de prier pour elle maintenant. Mais si je garde mes yeux sur ce qui me fait me sentir comme ça, ben quand j'apprends à connaître la personne, même quelque chose qui auparavant j'aurais dit, ah non, moi je ne serais jamais avec une fille qui ici, ou bien jamais avec une fille qui ça. Je vais prendre un exemple banal. Pour de vrai, comme moi, j'aime les tresses. J'aime voir quand Neftali porte des tresses. J'aime ça. C'est pas pour dire que j'aime pas ses cheveux, mais j'aime ça quand elle porte des tresses, ça, puis elle est comme Janet Jackson là dans Poetic Justice. J'aime ça. J'aime ça. Mais supposons que moi je suis un gars que, comme, en grandissant, comme si je vois des cheveux partout là, parce que j'ai une sœur, puis je sais quand, comme si, c'est beau quand la tête est faite, mais comme le travail pour arriver là, tu rentres dans la maison, puis il y a des cheveux partout. C'est pour ça que moi, comme j'ai grandi, puis j'aime pas les cheveux, j'aime pas ça, comme si, voir une fille qui met des tresses dans sa tête, j'aime pas ça. La fille que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, mais chez elle, je vais l'aimer. La fille que j'aime, comme si, avant dans la vie, j'ai jamais aimé ça. Mais quand j'ai trouvé la fille que j'aime, quand je sens que Dieu m'a donné, parce que dans le proverbe, c'est dit qu'une femme, c'est un don de Dieu. Quand j'ai trouvé, comme si Dieu m'a donné, je ne veux pas dire j'ai trouvé, ça sous-entend que j'ai cherché. Quand Dieu m'a donné, cette fille-là peut faire n'importe quoi. Elle peut mettre des tresses, elle peut retirer les tresses, elle peut laisser à moitié, comme si une tête faite, moitié tête pas faite. Cette fille-là peut faire n'importe quoi. Mais tout ça pour dire, quand on avait vu la question sur la compatibilité, nous on s'est dit, la compatibilité,
de choses. Compatibilité, c'est un terme très technique. Comme si, est-ce que cette pochette est compatible avec ce téléphone? T'essayes, oui. T'essayes, non. C'est tout. Donc, dans notre contexte, compatibilité, c'est est-ce que partenaire A est du sexe masculin et puis partenaire B est du sexe féminin. C'est cette compatibilité-là qu'on a besoin. C'est tout. C'est tout. Et le reste, le reste, c'est en vous, c'est ça. Neftali avait dit, il y a une différence entre compatibilité puis affinité. Donc le reste, c'est plus d'ordre affinité. Et puis dans notre relation, dans nos rapports, c'est là que tu découvres. Et puis en découvrant, bon, s'il y a de quoi qui te plaît, tant mieux. Puis s'il y a de quoi qui ne te plaît pas, ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu a raté. Comme si Dieu a mis la mauvaise personne, ou bien que moi, je n'ai pas écouté Dieu, parce que non, si c'était la personne de Dieu, elle serait parfaite. Mais qui est parfait? J'aimerais juste ajouter un petit truc, s'il te plaît, sur la compatibilité ou les compatibilités des caractères. Moi aussi, je croyais que ça existait jusqu'à ce que je ne fasse les cours prémaritaux. Et je me suis rendu compte qu'on a différentes personnalités. Il n'y en a pas une qui est bonne et une qui est mauvaise. C'est que si je sais que, par exemple, mon mari est ci, moi je suis ça, c'est à moi de voir comment m'adapter à lui et lui aussi s'adapter à moi. Comme Kenny disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Dieu a raté quelque chose. On est dans un monde de péché, on n'est pas parfait. Donc, le mariage, c'est ça aussi, c'est s'accorder l'un à l'autre. Oui, je vais juste rajouter, comme j'ai dit ce matin, une des raisons les plus communes qu'on voit dans les divorces, ça dit incompatibilité de caractère. Ça, c'est l'ennemi, ok, qui a créé cette chose. On avait lu Amos 3, verset 3 ce matin, pour répondre à ta question, qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» On peut être marié avec quelqu'un et avoir des différences d'opinion. C'est correct. On discute, c'est normal. On est deux personnes à part entière. On n'est pas obligé d'être d'accord sur la même chose, mais il faut respecter l'ordre des choses. Quand je dis respecter l'ordre, c'est que Dieu est l'autorité d'abord, le mari ensuite, la femme ensuite. Si l'homme décide de dire, après avoir discuté avec sa femme, je ne parle pas de dictateur là, qui dit « Oh oui, c'est ça et c'est ça », non. Si l'homme dit, après discussion, bon, je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je pense qu'on devrait aller sur tel chemin, on y va, that's it. Ça, c'est l'ordre des choses. Dans ta question tout à l'heure, tu disais la belle famille, l'argent. C'est ça, passer du temps soirée, je ne comprends pas trop, mais qu'est-ce que tu veux dire par belle famille? Est-ce que, dans le fond, la belle famille serait assez pour détruire ton couple? C'est juste énumérer des exemples de questions à se poser. Elle disait comme quoi, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir toutes les questions avant de se marier ou pas? Ouais. Mais pour répondre à ta question, non. Moi, je pense pas que c'est nécessaire de répondre à toutes les questions avant de se marier. Il y a des questions qui sont existentielles. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait avoir des divergences d'opinion. Mais les valeurs spirituelles, c'est la base. Si la personne n'a pas les mêmes valeurs spirituelles que toi, puis là, je dis valeurs spirituelles, je ne dis pas que la personne est adventiste. C'est pas ça que je dis. Parce que tu peux être adventiste, on peut être adventiste, là, puis on pratique la religion différemment. Ou on peut avoir des valeurs complètement différentes. Mais c'est les bases, les valeurs spirituelles doivent être similaires. Je ne dis pas pareil, mais similaires, que c'est ajustable, qu'on peut s'ajuster. Mais toujours centré et basé sur la parole de Dieu, parce que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Donc il faut absolument qu'il y ait union. On peut avoir divergence d'opinion, mais pas divergence de valeurs. Les valeurs, c'est trop important. C'est les valeurs qui dirigent la maisonnée. C'est les valeurs qui dirigent la façon que tu gères la maison. C'est les valeurs qui dirigent les enfants plus tard. C'est pour ça que des fois, tu as des couples, les deux ont des valeurs différentes, deux religions différentes, puis les enfants sont déchirés. Ils ne savent pas où aller. Ils viennent le samedi avec maman, le dimanche avec papa, puis à un moment donné, à 16 ans, je comprends pas là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est important d'établir ça. OK? Puis, parfait, donc on va passer à la deuxième question. S'il y en a d'autres, juste lever la main. Tantôt, tu as vaguement parlé de l'aspect de l'âge. Donc, ma question, c'est est-ce que l'écart d'âge a de l'importance dans un couple? Que la personne soit bien plus âgée ou bien plus jeune?
Je vais commencer, puis je vais céder la place. Oui. Ok. On a 6 ans de différence. Je crois que l'âge rentre juste en question. C'est pas tellement une question d'écart d'âge, mais selon moi, c'est une question de maturité. Si un des deux membres du couple à un âge tel et puis l'autre à un autre âge, mais comment je peux dire? Et il y a l'âge, mais il y a des comme si catégories d'âge, disons. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que si un des deux membres est trop jeune, ben, ça devient difficile, comment je peux dire, de comme peser la décision de la personne. Je fais un parallèle avec, par exemple, le baptême. Moi, je ne suis pas né adventiste, ma famille n'est pas adventiste, je suis devenu adventiste à travers des amis, et puis tout ça. Et puis, je me suis fait baptiser, j'avais 19 ans. Puis depuis, là j'en ai 39, donc ça fait essentiellement 20 ans que je suis adventiste, environ. Puis j'ai vu des jeunes se faire baptiser comme s'il y a 9 ans, puis personnellement, comme j'ai rien contre les personnes qui se sont fait baptiser très jeunes, mais personnellement, moi je ne vais pas me forcer à ce que mon fils, qui a 4 ans aujourd'hui, se fasse baptiser à 9 ans. Non, au fait, comme, peu importe l'âge de mon fils, je ne vais jamais lui dire, bon, c'est l'heure. Non, parce que, premièrement, ça doit être sa décision, entre lui et son père. Ça, c'est un, puis deux, mais je veux juste m'assurer qu'il ne prend pas cette décision-là à la légère. Donc, j'aurais préféré qu'il puisse me démontrer un certain niveau de maturité avant de me dire, ouais, pas, j'ai décidé, je vais me faire baptiser. Puis, dans ce sens-là, ben, comme si entrer en relation, ben, selon moi, c'est juste important que les deux membres du couple soient matures. À part ça, l'âge importe peu. Donc, on remercie nos panélistes pour ces bons éléments de réponse qui nous conduisent dans nos relations, dans le choix d'un partenaire. Vraiment, je pense que l'essentiel a été répété à plusieurs reprises. Et c'était justement la relation avec Dieu, mettre l'emphase sur ce que connaître Dieu, et Dieu va nous guider à travers ce cheminement. Donc, merci également à vous pour votre présence. On va maintenant prier pour clôturer. Et vous mettre debout.